Bonjour, bienvenue sur République. Nous sommes aujourd'hui sur Vivatech, dont République est une nouvelle fois partenaire, et nous sommes plus précisément sur le stand de Scaleway. Alors Scaleway, nous sommes avec son CEO, Damien Lucas. Alors Damien, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, Scaleway, c'est quoi aujourd'hui? Alors Scaleway, c'est un cloud provider. Un cloud provider moderne avec tous les services dont on peut rêver chez un cloud provider et un cloud provider européen. Européen parce que immune aux lois extraterritoriales et européen parce que indépendant technologiquement parlant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'un côté, on protège les données pour être sûr qu'elles ne soient pas exploitées par des autorités tierces, donc en dehors de l'Europe, sans l'aval des utilisateurs et sans une décision de justice. Et puis par ailleurs, on protège contre l'existence d'un potentiel kill switch. Et on l'a vu avec l'actualité du week-end, c'est pas complètement de la science-fiction. Très bien, merci Damien. Et Damien n'est pas seul. Nous sommes avec Franck Lemoal, qui est donc le Global Technical Officer du groupe LVMH. Bonjour Franck. Bonjour Bertrand. Alors, LVMH, très rapidement, rappelez le nombre de maisons, le nombre de pays. Écoutez, LVMH est un groupe mondial, comme on le sait, à peu près 80 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 75 maisons, on opère dans plus d'une centaine de pays. Et bien entendu, effectivement, on a une empreinte totalement internationale, avec bien entendu une grande empreinte en Asie, en Chine, aux États-Unis et bien entendu en France aussi et en Europe. Et donc c'est pour ça que ça va être intéressant d'avoir cette discussion, parce que nous sommes un groupe international et donc on est de plus en plus confronté à l'émergence de ce qu'on peut appeler désormais la géopolitique de la tech, avec la montée en puissance, et déjà depuis un certain temps, des États-Unis, la montée en puissance extrêmement forte de la Chine, avec même une Chine qui devient de plus en plus spécifique et de plus en plus, entre guillemets, fermée sur elle-même en matière de technologie, ce qui oblige les entreprises internationales à s'adapter. Et on voit bien aussi l'émergence d'une nouvelle tendance en France, en Europe, dont on va pouvoir parler avec vous et avec Damien. Alors justement, donc classiquement LVMH, donc multinationale, très liée, un peu comme tout le monde, je dirais, avec des grands acteurs américains, Microsoft, Oracle, AWS, etc., etc. Il y a maintenant un certain temps, vous avez conclu un partenariat avec Alibaba pour le marché chinois. Et puis, si on est ici sur le stand de Scaleway, c'est pas pour rien. Oui, enfin, c'est pas pour rien. Donc, en fait, LVMH et nos maisons, nous sommes effectivement clients. On utilise de plus en plus de la tech. On n'est pas une société qui fait de la tech, mais on utilise de plus en plus ces plateformes. Historiquement, il est vrai qu'on a beaucoup travaillé, on travaille encore beaucoup avec un certain nombre de partenaires américains. Vous en avez mentionné quelques-uns, Microsoft, Google. On a un partenariat stratégique avec Google Cloud sur la data depuis 2021. On est très content. On travaille beaucoup avec des gens comme Salesforce, mais on travaille aussi avec des acteurs nationaux ou européens. Il ne faut quand même pas oublier qu'aujourd'hui, en Europe, il faut parler d'un acteur important. D'ailleurs, je pense qu'il ne va pas tarder à travailler avec Scaleway, qui est SAP, qui fait vraiment tout le corps de nos grands processus sur la finance, sur la supply, sur le manufacturing. On est aussi un acteur extrêmement présent en Chine, et vous savez très bien que la Chine a vraiment une volonté de développer un écosystème technologique, ce qui veut dire que depuis 3-4 ans, y compris la Chine est très puissante et très présente sur la tech, mais elle a créé aussi un ensemble de régulations qui a fait que la plupart des grandes entreprises internationales ont été obligées de se localiser en Chine. Donc on travaille effectivement très très bien avec Alibaba Cloud, qui est un de nos grands partenaires. On travaille aussi avec Huawei, on travaille avec Tencent. Et bien entendu, on doit prendre et acter cette nouvelle géopolitique de la tech. Et on voit bien qu'aujourd'hui, en matière de politique commerciale, en matière de régulation, on peut être affronté à des risques, et il est impossible de penser que le groupe LVMH puisse être affronté à ces risques, qui peuvent être des risques d'opération, qui peuvent être des risques de continuité, qui peuvent être des risques financiers. Et face à cette situation de risque, il faut intégrer ça. Et donc de toute façon, on a intégré de façon extrêmement importante dans le groupe qu'il fallait avoir une vision hybride. Et donc on était de plus en plus hybridé entre nos partenaires américains, parce qu'il faut aussi maintenir une saine tension à notre bénéfice avec ses partenaires, mais en même temps on s'est hybridé avec nos partenaires chinois et voilà. Et donc maintenant prendre en compte qu'il y a un écosystème européen qui est en train de naître, qu'il faut encourager parce qu'effectivement c'est aussi une logique de continuité, c'est une logique d'investissement. LVMH est très fier d'être une entreprise française. Monsieur Arnaud le dit en permanence, on est très fier de faire rayonner le savoir-faire français à l'international, et aider aussi et contribuer à voir se construire un écosystème européen
en matière de technologie, c'est aussi notre responsabilité. Donc nous, on est assez vigilants sur le mot souveraineté. On n'aime pas forcément beaucoup ce mot-là, parce qu'en fait, ça peut avoir plusieurs définitions et on est affronté à plusieurs souverainetés. Mais en tout cas, développer notre autonomie, avoir une approche totalement hybride, y compris avec un acteur français et européen, c'est la raison qui fait que voilà, on a décidé de travailler, on a décidé de travailler avec Scaleway, qui nous paraît être un acteur extrêmement intéressant et on pourra en parler juste après. Alors justement, donc en gros, si je comprends bien la logique, on va avoir une logique quand même de plaque géopolitique, c'est-à-dire en gros la Chine sur Alibaba, l'Europe sur en gros Scaleway, voire quelques autres, et les États-Unis restent avec les acteurs américains. Oui, alors je le présenterai pas tout à fait comme ça, mais on verra comment nos partenariats évoluent avec nos différents partenaires. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'aujourd'hui, une entreprise internationale, face à un monde qui est assez difficilement prédictible, face à un monde qui est de plus en plus effectivement tendu, avec des tensions qui sont en train de gagner la tech. Damien l'a mentionné sur ce qui s'est passé aujourd'hui et ce qui peut se passer avec les LLM versus les États-Unis. Il faut intégrer désormais le fait que c'est fini la vie où on pouvait travailler avec une solution mondiale unique. Donc on a en face de nous un écosystème et cet écosystème il va devoir devenir de plus en plus régional. Donc nous en tant que grand acteur, on doit s'organiser désormais pour piloter un système d'information qui va de plus en plus probablement fonctionner avec 3 visions. Une vision, on va dire, américaine, États-Unis, une vision européenne et une vision chinoise. Et donc organiser nos équipes, organiser nos partenaires, faire les choix entre guillemets appropriés pour gérer cette réalité qui est en train de s'imposer à nous et sur laquelle il faut être effectivement anticipé et très actif. Alors, classiquement, le LVMH a une approche qui est une approche que vous appelez en essaim, c'est-à-dire où chacun fait à peu près les mêmes choix, mais pas forcément au même moment. Est-ce que ça va rester cette logique-là? Et est-ce que finalement, les technologies vont être les mêmes sur les différents partenaires ou vous allez répartir les technologies entre les partenaires? Non, mais enfin, je ne sais pas si LVMH a une approche en essaim. On a de plus en plus une approche globale, voilà, tout en gardant une proximité par rapport à nos maisons. Donc on fait de plus en plus de gros choix, de grands choix cohérents. Voilà, on a décidé de travailler avec Google Cloud sur la partie data pour s'accélérer sur la partie data. Effectivement, en Chine, on travaille avec Alibaba parce que c'est un partenaire incontournable sur lequel on a une parfaite, en tout cas, on a une parfaite un parfait partenariat et une grande intimité. Et on a besoin aussi de développer un partenariat effectivement européen. Et on a choisi Scaleway. Donc ça dépend de ce qu'on fera, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on va avoir des logiques où on va essayer de répartir nos partenaires applicatifs sur ces grandes plateformes et on va essayer d'amener en même temps la plupart de nos maisons, donc un certain nombre de maisons, on a à peu près 25 maisons qui travaillent avec Alibaba en Chine, toutes nos maisons travaillent avec Google Cloud sur la partie data et bien entendu avec Scaleway on va amener de façon cohérente un certain nombre de nos maisons, y compris par les plus grandes, parce qu'effectivement avec Scaleway on va plutôt y mettre probablement des données qui sont potentiellement sensibles et qu'on a envie de protéger. On va mettre aussi des workloads qui sont intéressants puisqu'il y a une vraie, et on pourra en parler, la proposition de valeur Scaleway qui est une entreprise européenne, c'est aussi assez efficace économiquement et donc ça c'est toujours intéressant pour maintenir une saine compétition. On va mettre des workloads qui vont permettre de faire tourner du e-commerce, notamment dans les pays européens. On est aussi extrêmement vigilant à probablement aussi regarder comment on va poser nos solutions de cybersécurité sur des choses effectivement un peu plus autonomes et un peu plus protégées. Donc on va essayer d'amener une cohérence dans toutes nos maisons pour faire en sorte qu'on évite d'avoir nos maisons qui se dispersent et donc une vraie cohérence par région sur ces plateformes qui sont aussi des choix globaux. Alors avant de repasser la parole à Damien pour avoir un petit peu une vision un peu plus globale de marché, juste un dernier point, quel est le calendrier finalement de l'adoption de Scaleway? Parce que vous avez signé il y a maintenant quelques semaines, maintenant c'est officiel, mais concrètement, quel va être le calendrier de l'adoption? Alors, peut-être deux choses. En fait, on a signé effectivement récemment avec Scaleway. C'est un acteur, il faut quand même se dire que voilà, Scaleway fait un très bon travail. Quand on regarde les acteurs du cloud européen, ce qu'on peut appeler des hyperscalers, c'était pas forcément évident aujourd'hui de trouver une offre qui était totalement au niveau de ce qu'on connaissait. C'est-à-dire que trouver une offre à la hauteur de Google Cloud, trouver une offre à la hauteur d'Alibaba Cloud, trouver une offre à la hauteur d'AWS, c'était encore quelque chose qui n'était pas totalement d'actualité en Europe il y a encore peu de temps. On a lancé une investigation sur le marché, on a fait un tour des différents partenaires. Scaleway nous a paru très intéressant. Pourquoi Damien et ses associés nous apparaissent intéressantes? Une vraie logique d'hyperscaler,
une vraie logique, une stratégie de public cloud, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les acteurs, une vraie logique de construire des services et un pass extrêmement performant, une grande agilité. Moi, ce qu'on apprécie aussi sur Scaleway, c'est l'écoute, puisqu'en fait, effectivement, c'est aujourd'hui une plateforme, une société qui est en train de plus en plus d'être attentif aux demandes des grands clients et des grands clients privés et finalement d'imaginer, de co-développer, de co-construire un certain nombre de fonctionnalités. Donc c'est la raison qui nous a fait basculer sur Scaleway. Voilà, on a fini les phases de POC, on est en train de basculer un certain nombre de workloads, un certain nombre de nos maisons sont en train de mettre des choses sur Scaleway, que ça soit des VM, que ça soit des conteneurs, que ça soit un certain nombre de sujets applicatifs. Donc on a à peu près 3 maisons qui ont démarré, notamment avec Sephora, avec Vuitton et d'autres. Et je pense que dans 12 à 18 mois, on aura une empreinte relativement significative sur Scaleway. L'objectif, c'est pas de tout avoir. L'objectif, vous l'avez bien compris, c'est de balancer nos parts de marché dans cette logique régionale. Mais on peut penser que dans 12 à 18 mois, on va avoir un ramp-up assez significatif de la plupart de nos maisons sur Scaleway, en France et en Europe. Alors Damien, on va revenir vers vous. Alors déjà avec un client de cette taille-là, je pense que vous êtes heureux. Mais est-ce que justement vous constatez une bascule du marché? Est-ce que les entreprises, alors françaises en particulier, mais aussi européennes, s'intéressent enfin à avoir des solutions européennes? Alors je dirais de plus en plus. De plus en plus et pour différentes raisons, encore une fois. Quelquefois, c'est la criticité de la donnée. Quelquefois, c'est l'indépendance et se protéger à un potentiel kill switch. Quelquefois, c'est des questions beaucoup plus économiques et de se dire finalement 1 euro dépensé chez Scaleway, c'est 68 centimes qui restent dans l'économie européenne et donc qui ruissellent dans l'ensemble de l'économie. 1 euro dépensé chez un hyperscaler américain, quand bien même c'est en France, c'est moins de 20 centimes qui restent dans l'économie européenne. Et donc, selon ces différents critères, oui, on en voit de plus en plus. On le voit dans le public, évidemment. C'était le cas de l'appel d'offres de la Commission européenne il y a quelques semaines. C'était le cas du Health Data Hub, nouvellement plateforme de santé, là encore, il y a quelques semaines. Et on le voit aussi dans le privé. On le voit aussi dans le privé, de plus en plus, avec des cycles qui sont quelquefois longs, parce que le cloud, c'est quand même quelque chose qui est au cœur des SI des entreprises privées. Et donc, faire ces choix, c'est des choix structurants qui amènent des projets qui sont souvent longs. Franck parlait de 12 à 18 mois. Je pense que ça représente plutôt quelque chose de très agile. D'autres sociétés mettent plutôt plus que 12 à 18 mois avant d'avoir ce genre de résultats. Et donc, c'est un petit peu plus lent, mais le réveil est là et le réveil s'accélère, on le voit, et s'accélère avec l'actualité, évidemment. Alors justement, cette dépendance aux États-Unis, cette dépendance aux technologies américaines, c'est une dépendance bien sûr sur le cloud en tant que tel, c'est aussi une dépendance sur des technologies au sens strict, la bureautique, ce genre de choses. Alors, certes, nous avons un éditeur de RP et de diverses autres choses qui est SAP. Enfin bon, il ne fait pas tout. Est-ce que par exemple Scaleway va développer d'autres offres spécifiques que du PaaS? Je pense par exemple à de la bureautique en ligne, du collaboratif, sur des bases par exemple avec Nextcloud, comme a pu le faire d'autres hébergeurs, mais qui n'ont pas des ambitions d'hyperscaler pour l'instant. Je pense que ce qui est important, c'est qu'on a une mission et c'est important qu'on s'y tienne. Et quelque part, on a une logique de se concentrer sur la couche de IaaS et de PaaS de manière à fournir le meilleur du IaaS et du PaaS. Le meilleur du IaaS et du PaaS, il nous faut impérativement avoir une alternative au niveau des hyperscalers américains. Ça représente déjà énormément de travail. On en a fait une grande partie, mais il en reste à faire. Et donc, la mission de Scaleway, c'est de se concentrer là-dessus. Alors évidemment, ça ne règle pas tous les problèmes. Ça ne règle ni le problème de la bureautique, ni le problème de la dépendance qu'on peut avoir dans le domaine des chipsets, ni le problème qu'on peut avoir sur les serveurs, ni sur la RAM, etc., etc., etc. Mais on a une mission, et je pense que c'est important qu'on s'y tienne pour pouvoir la réussir. Après, on a des valeurs, évidemment, on a des valeurs fortement européennes, et on a une conviction, c'est qu'un cloud, ça doit être au cœur d'un écosystème. Et donc, il faut qu'on travaille avec des partenaires, et on travaille avec de plus en plus de partenaires, que ce soit sur la couche applicative. Et sur la couche applicative, on a cité un certain nombre de noms, de solutions, de bureautique, de mail, etc., qui sont aujourd'hui bien connues, bien souveraines, qui fonctionnent sur Scaleway, ou que ce soit sur les couches basses.
Et là aussi, on travaille avec des différents fournisseurs futurs de chipsets européens et de serveurs européens. Et tout ça, ça fait partie des annonces qu'on fait assez régulièrement pour créer vraiment cet écosystème autour du cloud. On ne va pas chercher à tout verticaliser parce que ça serait ralentir notre développement dans le domaine du PaaS. Effectivement, donc l'idée c'est vraiment d'être focus sur la stratégie, sur des priorités bien identifiées. Franck Lemoyle, une dernière question. Le Scaleway a comme, on va dire, particularité notamment d'avoir un assez fort partenariat avec Nvidia pour avoir des GPU. Est-ce que le recours à ces services en matière d'IA est prévu ? En tout cas, à court terme, il n'est pas prévu parce que, en fait, comme le disait Damien, on souhaite se focuser sur la partie hyperscaler cloud. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment qu'on commence à monter et se développer et à croître avec Scaleway sur cette partie cloud et effectivement passe. Maintenant, voilà, bien entendu, je vais vous répondre oui, tout est ouvert. On serait très bien que qui peut prédire ce qui va se passer aujourd'hui en matière d'intelligence artificielle, en matière de générative, d'agentique, qui peut prédire effectivement les logiques d'indépendance ou de dépendance qu'on va avoir par rapport aux grands acteurs effectivement de cette intelligence artificielle, OpenAI, Anthropic, Alibaba avec Qwen. Voilà, donc bien entendu, on va rester extrêmement vigilant. Si on a la possibilité, parce que aussi il y a aussi une dynamique, il y a une dynamique d'autonomie, mais aussi une dynamique de performance économique. Si on a la possibilité de faire tourner des modèles open source sur des infrastructures Scaleway, bien entendu qu'on va le faire. Donc on va regarder ça. On se concentre d'abord pour réussir notre transformation sur la plaque européenne, sur faire en sorte que le partenariat avec Scaleway sur cette partie cloud, PaaS, hyperscaler, comme l'a dit Damien, on souhaite, et je pense qu'ils en prennent le chemin, qu'ils deviennent aussi bons que Google, aussi bon qu'Alibaba, et ça c'est essentiel, c'est aussi essentiel pour nous puisqu'on a besoin de s'appuyer sur des partenaires extrêmement efficaces, extrêmement résilients, extrêmement performants, mais bien entendu qu'on peut penser qu'à un moment, sur ces solutions, on viendra y poser des logiques de LLM, des logiques d'IA, des logiques d'agentic, avec des modèles open source, pour essayer aussi de contrebalancer tout ce qui est en train de se passer. Difficile de dire ce qui va se passer dans 6 mois, donc de plus en plus, il faut rester agile, extrêmement attentif et construire les fondamentaux de notre autonomie et garder une capacité de challenger les différents acteurs dans un monde qui va à toute vitesse et qui est totalement imprédictible à quelques semaines, voire quelques mois sur ces sujets-là. Très bien, merci Franck Lemoyle, merci Damien Lucas et à très bientôt sur République. Bonne journée, au revoir. Try to break it in silence.